Salut tout le monde! Aujourd'hui je vais vous parler de mes produits finis depuis ces derniers temps et je vous préviens, il y en a beaucoup et je risque même de plus me souvenir de ce que je pense de certains parce que j'en ai pas fait depuis l'époque où j'habitais encore à l'appartement. Donc comment vous dire que j'ai accumulé un petit peu de choses. Bref, on va commencer sans plus attendre et là pour l'instant c'est plutôt rassurant puisqu'il s'agit d'un produit que j'utilise régulièrement. C'est le démaquillant pour les yeux sensibles à base de bleuet de chez Yves Rocher. Vous savez que ça fait partie de mes favoris depuis des années. Avant je l'utilisais tout seul et maintenant je le mélange, en fait je fais un mélange de lait démaquillant, enfin avant c'était du lait, maintenant j'utilise du baume. Ce démaquillant pour les yeux au bleuet ou même un démaquillant biphasé mais plus liquide. Je mélange aussi avec de l'huile démaquillante. Le tout pour avoir une mixture avec une bonne texture et en même temps qu'il puisse enlever assez bien le maquillage et même le waterproof quand j'en mets. Et ça fait quelques années maintenant que je fais ça et j'adore ce système. Donc celui-ci je l'ai fini et je l'aime toujours autant. Après j'utilise moins qu'avant forcément puisque la quantité que j'utilise par rapport à avant vu que c'est mélangé avec d'autres produits est moindre. Donc là ça fait un moment que j'ai pas eu besoin d'en racheter mais ça fait toujours partie des produits que j'adore. Et dans la même veine j'ai fini aussi une huile et un lait démaquillant, donc de chez Yves Rocher aussi. Je pense que j'avais dû tout acheter en même temps pour faire le test 100% Yves Rocher. Je me souviens même plus. Donc là c'est l'huile micellaire dans la gamme à la camomille. Et là c'est le lait démaquillant sensitif végétal, donc pour peau sensible. Pareil, je les ai mélangés du coup avec le démaquillant au bleuet. Ça a très bien fait l'affaire. L'huile, je l'ai utilisée quelques fois toute seule et je dois dire qu'elle était bien. Elle m'a pas trop piqué les yeux par rapport à d'autres huiles que j'ai testées et j'aimais vraiment pas ce... C'est pas que ça pique mais c'est que ça fait plutôt un petit voile. J'ai pas trouvé qu'elle le faisait tant que ça. Et le lait démaquillant tout seul, il est pas suffisant forcément. En plus c'est une gamme pour la peau sensible donc c'est encore plus léger. Mais par contre mélangé au reste, j'avais très bien aimé. Et j'avais aussi l'eau micellaire apaisante. Alors elle, je devais l'utiliser en perfection du démaquillage. Je me souviens plus trop, ça fait un moment, mais je sais aussi que je l'ai en format voyage, que je l'embarque souvent quand je pars en vacances. Et que pour parfaire le démaquillage justement, pour me nettoyer le visage le matin, je l'aime beaucoup. Donc si vous avez la peau sensible, la gamme pour peau sensible chez Yves Rocher, franchement elle fait très bien l'affaire. J'ai fini une fois de plus pour le visage une mousse nettoyante qui est dite démaquillante aussi de chez Sian, donc la marque de Lidl. Celle-ci c'était aussi dans la gamme pour peau sensible et ça dit que ça nettoie, ça purifie et ça enlève le make-up. Alors pour le make-up c'est très léger mais évidemment à la base c'est pas une mousse qui est fait pour ça, c'est plus pour vraiment nettoyer la peau. Par contre pour le nettoyage je l'ai vraiment aimé, elle est assez onctueuse, elle est assez douce sur le visage, elle arrache pas mais en même temps elle nettoie bien, on sent qu'elle enlève quand même la couche de gras. Pour parfaire le démaquillage c'est bien, moi ce que je faisais souvent c'est que je me démaquillais au gros avec mon baume, que j'allais sous la douche me rincer le visage avec ma serviette et qu'après je mettais mon coup d'éponge pour enlever le reste. Et pour les petits résidus de mascara sous les yeux, de fond de teint des fois qui traînent encore un peu là, qui sont mal enlevés, de rouge à lèvres qui accrochent, ça fait bien l'affaire. Après en tant que démaquillant tout seul c'est pas suffisant, mais pour parfaire et pour vraiment nettoyer le visage franchement je l'ai trouvé génial. Oh ce gel douche je l'ai utilisé tellement longtemps, c'est un produit de chez Peggy Sage, agrumes thé vert, la douche tonifiante. Alors ce format là n'existe plus du tout, hein. Ils ont refait les packaging depuis un moment. Je suis même pas sûre que cette gamme existe encore, il me semble que oui, mais ce format m'a duré une éternité. C'était je crois ouais quasiment 500 ml, 480 ml. Le packaging est pratique, la pompe par contre la fin c'était vraiment galère parce que si vous voulez la tige de la pompe va pas jusqu'au bout. Donc à la fin c'était très chiant à finir, c'est qu'il fallait à chaque fois que j'enlève le truc que j'essaie de le faire couler et vous voyez il en reste un petit chouillis ici. Donc la fin était très chiante, par contre le reste franchement c'est pratique d'avoir les pompes, ça permet d'en utiliser encore moins, d'avoir toujours la même dose et c'est économique au final je trouve parce qu'on risque pas d'en faire couler trop dans la main. Enfin moi je sais que j'utilisais en général une demi-pompe avec ma fleur de douche, ça suffisait largement, il mousse bien. Alors après c'est un gel douche tout à fait basique. L'odeur je pense qu'elle m'a un peu saoulée à force, enfin maintenant ça commence à faire un petit bout de temps. Là je suis sur un autre gel douche en grand format là depuis pas longtemps, donc je vais mettre je pense une éternité aussi à le finir. Mais voilà je l'ai bien aimé mais je le reprendrai pas tout de suite parce que l'odeur elle m'a un peu saoulée à force. Oh le bazar. Alors j'ai gardé tout un tas de masques en tissu que j'ai utilisés au fur et à mesure du temps. Alors je pense que je les ai pas tous gardés clairement et d'ailleurs je pense qu'il y a des produits qui doivent être manquants, qui ont dû disparaître dans le déménagement ou quoi. Parce que évidemment j'en avais fini à l'appartement après vous avoir fait ma dernière vidéo et je les ai embarqués, pour la plupart en tout cas. Puis j'ai continué mon truc et au final je vous ai jamais fait de vidéo. Donc j'ai accumulé beaucoup de choses. Mais alors, il y en a beaucoup, je sais pas si c'est utile que je vous les présente tous. Surtout que en général ce genre de masque, le problème c'est que vu qu'on l'utilise qu'une fois ou à la limite deux si on le met au frigo et tout, qu'on le réutilise dans les 2 jours par exemple, on n'a pas trop l'occasion de se rendre compte de ce que ça donne. C'est-à-dire que celui-là, je me souviens qu'il m'a bien hydraté, mais voilà sans plus. Lui aussi à l'aloe vera j'avais bien aimé, je crois qu'il était bien imbibé, que le masque était plutôt bien foutu. Là celui-là je me souviens plus du tout, je pense qu'il avait bien hydraté mais c'est tout. Ça c'est pareil. Celui-ci qui minimise les pores, il me semble que je l'ai beaucoup aimé et j'en ai un deuxième donc je vous redirai sûrement ça un jour. Là j'en ai un hydratant repulpant de chez Primark, pareil il avait dû hydrater mais sans plus. Celui à l'avocat, celui-ci aussi je m'en souviens assez bien. Je trouve que nutrition il était bien aussi, un peu plus que les autres, enfin en général c'était de l'hydratant, là c'était un nourrissant par rapport aux autres. Il me semble que je l'avais vraiment bien aimé, faudrait que j'en rachète un pour réessayer. Chez Sephora à l'avocat
cas, je pense qu'il avait bien hydraté, mais je m'en souviens plus du tout. Et ensuite, alors ça c'est deux autres choses. Ça, c'en est un qui s'applique et qui vient se rincer, donc il m'avait duré un peu plus longtemps, je l'ai utilisé plusieurs fois. J'aimais bien la texture de la peau à la fin. Déjà, il est tout pailleté, donc c'est joli. Enfin, il était doré, métallisé. Et niveau nutrition, je crois que je l'aimais bien. Le fini sur la peau est agréable, même après l'avoir rincé, on n'a pas l'impression que la peau a rien reçu, un peu comme des fois les masques en tissu. L'effet est pas oufissime non plus, mais je le trouvais agréable, puis il était assez frais quand on l'appliquait sur le visage. J'aimais bien l'effet, surtout de la couleur et tout. Donc lui, je me souviens que je l'avais bien aimé et surtout, je l'ai vachement plus utilisé que les masques en tissu pour un prix qui était à peine plus haut parce que je crois que je l'avais commandé sur ShopMissa à l'époque. Et ceci, c'était un masque pour les cheveux que j'ai bien aimé aussi. Alors peut-être pas assez nourrissant pour mes cheveux, mais est-ce que c'était le nourrissant celui-là? Oui, c'est le nourrissant, donc à base d'extrait de fleurs de cactus et d'huile d'avocat. Bon, de toute façon, à chaque fois que je cherche un produit nourrissant, c'est jamais suffisant pour mes cheveux, mais en même temps, avec la masse et la longueur que j'ai, mes cheveux à force, ils sont vieux, hein, ceux qui sont tout en bas, donc c'est compliqué de trouver un produit un peu miracle. Puis bon, quand le cheveu est sec de base, c'est encore plus difficile de trouver quelque chose qui suffise. Mais franchement, je l'ai bien aimé, il était pas très cher, celui-là il vient d'Action et je l'avais payé genre 2-3 euros, 50 ml, mine de rien, ça m'a bien duré, je trouvais qu'il y avait pas besoin d'en mettre des masses. Je l'avais pris surtout parce que c'était un truc d'origine naturelle et je m'étais dit que je pourrais l'emmener en vacances. Au final, je l'ai utilisé juste comme ça. C'est un bon petit masque, nourrissant mais pas trop, il alourdit pas. Et puis voilà quoi. Ensuite, un petit shampoing, donc là c'est de la gamme Source de chez L'Oréal Professionnel. Moi j'avais eu le shampoing nourrissant, donc à base de fleurs de jasmin et huile de sésame. Alors je crois qu'ils ont arrêté la gamme Source depuis un petit bout de temps maintenant. Moi j'avais bien aimé, par contre il était un peu riche pour le coup. C'est un produit naturel, donc c'était cool que L'Oréal sorte ça, L'Oréal Professionnel, hein, je répète. Mieux formulé, avec des produits plus naturels, moins de... Il me semble, ouais, il n'y a pas de silicone dans celui-ci, je crois qu'il n'y avait pas de sulfate, de trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Donc je l'ai trouvé bien, pas asséchant pour le coup, mais presque trop riche pour mon cuir chevelu. J'avais les cheveux qui graissaient plus vite avec. Ce que je faisais, c'est que je le mélangeais avec un autre, je sais plus lequel, mais je mettais une petite touche d'un autre shampoing qui devait être plutôt pour cheveux gras, un truc comme ça, pour un petit peu contrebalancer. Et je l'ai utilisé comme ça. Rien d'exceptionnel non plus, mais voilà, je l'ai quand même bien aimé. Ensuite, j'ai fini un déodorant que je connais déjà. Pareil, ça fait partie de mes favoris. Celui-ci, je l'adore. C'est un antitranspirant de chez Yves Rocher. Donc celui-ci, c'est à la fleur de coton. J'en utilise plusieurs. Il y a fleur de coton, il y a thé vert, je crois, et peut-être un autre. En ce moment, j'en teste d'autres, mais celui-là, ça fait partie de mes favoris. Et je sais que pour moi qui ai des problèmes de sudation un petit peu excessive, franchement, il est génial. Je continuerai de l'acheter si je trouve pas mieux d'ici là. J'avais essayé également un de chez Sian, pareil, antitranspirant sans alcool, et celui-ci tenu 48 heures à base d'aloe vera. Je l'ai bien aimé aussi, un peu moins efficace peut-être, et encore, en fait ça dépend un petit peu des périodes aussi. En tout cas, pour un déo pas cher, il fait super bien l'affaire pour réguler la transpi, parce que c'est surtout le côté antitranspirant en fait qui a son intérêt, en tout cas pour moi. Celui-ci, franchement, il était très sympa et pas cher, donc il fait très bien l'affaire. Mais c'est pareil, j'ai mis ça là-dedans, je sais même plus pourquoi, je mets jamais des dentifrices dans mes trucs. Ah si, celui-là c'est parce que je l'aime pas du tout. Je m'en souviens. Le Expert Ultra Wide de Dentamil. Alors moi d'habitude j'utilise le anti-carie que j'ai depuis des années. Il est blanc avec des stries rouges quand on le sort du tube. Niveau goût, il est pas dégueu. Enfin franchement, il est même plutôt bon entre guillemets. Il nettoie très bien les dents. L'effet après, quand on passe la langue dessus, il n'y a pas de résidus ni quoi. Donc très bien. Mais lui, je le trouve un peu pâteux par rapport à celui que j'utilise. Donc sachant que c'est la même marque, c'est juste la gamme qui change. Le goût était pas génial et ouais, j'avais l'impression souvent d'avoir, je sais pas, peut-être un fini supplémentaire ou c'était peut-être dans ma tête. Mais j'aimais vraiment pas l'effet et surtout je trouve qu'il apporte pas spécialement de la blancheur en plus. C'est surtout ça qui m'a énervé, c'est de me taper un dentifrice qui a pas bon goût et qui en plus est inefficace. Donc ouais, celui-là non. Par contre, je vous conseille complètement le anti-carie, ça fait des années qu'on l'utilise. À la base c'était mon père qui l'a acheté, j'ai continué à le prendre une fois que j'ai déménagé. Mais ça fait des années qu'on l'utilise et que je reste la plupart du temps sur celui-ci parce que c'est mon préféré qui coûte même pas 1 € le tube. Donc ouais, que demander de plus. Encore un déodorant décidément. Alors lui il date de ouf hein. Donc c'est le Mixa antitranspirant 48 heures, sensitif confort, pas d'alcool dedans, fraîcheur pure. Et je voulais vous montrer le diffuseur qui est assez particulier, sauf que il reste avec l'embout. Bon, tant pis. En gros, je sais pas si vous vous rendrez compte, mais c'est un diffuseur qui permet quelque chose de plus diffus, justement. Ça fait pas un gros pfft en plein milieu de l'aisselle. Le diffuseur est bien en soi. Le déodorant, j'ai rien de spécial de mal à dire dessus. Après, plus le temps passe, moi j'utilise des déos en spray, je suis pas fan de ce système. Celui-ci en particulier est bien, sincèrement. J'en ai un deuxième là que j'essaie d'utiliser tant bien que mal. Mais ouais, c'est que je suis pas vraiment fanat de ça. Déjà, la sensation de froid sous l'aisselle, j'aime pas du tout. Je préfère appliquer mon petit roll-on et puis je trouve que c'est moins efficace aussi. Et généralement, c'est plus cher et je
pense que ça pollue plus ça. Donc ouais, j'utilise vraiment quand j'ai besoin, quand je vais au sport par exemple. Là j'ai repris sport il y a pas très longtemps, mais avant ça j'en ai plus fait pendant des années, donc si vous voulez je l'utilisais vraiment quand j'avais besoin. Mais c'est pas le genre de truc que j'utilise vraiment régulièrement. Celui-là en l'occurrence c'est pas mal, mais je suis pas fan de ce genre de produit. J'ai terminé un dissolvant. Ah oui, alors celui-là, c'en est un que j'étais allée acheter quand j'étais en Suisse. Je vous ai fait un vlog, je vous le mettrai juste ici si ça vous intéresse. Et j'ai eu la bonne idée de faire mes ongles juste avant d'aller au spa, sauf que du coup forcément j'ai trempé pendant 2 jours dans l'eau et mes ongles c'était tout barré, sauf que Marie n'avait pas de dissolvant, donc j'en avais acheté un premier prix à Intermarché. Bon, il fait bien l'affaire, c'est un dissolvant classique j'ai envie de vous dire. Et d'ailleurs je l'ai pas fini en fait, puisque c'est celui que j'ai rechargé dans ma bouteille de Lidl. Parce que vous savez, les bouteilles Lidl elles ont la pompe que je trouve très pratique quand on met un coton dessus. Donc je l'ai pas fini, mais écoutez, c'est un dissolvant basique, il fait l'affaire comme d'autres. J'ai fini aussi un petit baume à lèvres de chez Labello, le Pretty Shine à la pêche. Je l'ai bien raclé pour le coin, il n'y a plus rien du tout. Je crois que j'y étais allée au cure-dent à la fin. Je l'ai beaucoup aimé. Après c'est du basique, hein, Labello, je pense que c'est connu, reconnu, extrêmement connu. Et je l'aimais bien parce qu'il faisait une légère teinte et il avait une petite odeur sympa. Il hydratait bien, après encore une fois, c'est du Labello, c'est du basique. Ah, j'ai fini aussi un shampoing sec. Alors là c'est le Osis, le Beau Rebelle en teinte blond forcément. C'est un shampoing sec en fait qui est pigmenté un peu comme le blond de chez Baptiste, que pendant un certain temps je ne trouvais plus. Et du coup je m'étais rabattue sur celui-ci, donc en format voyage en plus c'était pratique parce que du coup je l'ai embarqué quand j'étais en voyage. Je l'ai beaucoup aimé. Après par rapport au prix qu'il coûte, ça vaut moins le coup que le Baptiste, mais bon en remplacement c'était bien pratique. Après depuis je l'ai retrouvé le blond, donc j'en ai racheté 2-3, donc j'ai de quoi faire et je préfère utiliser le Baptiste, mais franchement il est pas mal du tout. J'ai fini aussi un petit complément alimentaire de chez Action. Alors d'ailleurs j'ai repris 2 autres boîtes de compléments alimentaires depuis, mais je les ai pas là, j'ai dû les mettre ailleurs. Vous les verrez sûrement la prochaine fois. Mais donc celui-ci c'est le Skin Hair Nails et c'est à base de vitamine A, B2, C, biotine et de zinc et du sélénium aussi. Et en gros j'avais voulu tester pour changer de la levure de bière. J'ai pas trouvé que ce soit aussi efficace. Ça fait un moment que j'ai utilisé et les cures de levure de bière j'ai l'impression qu'elles sont plus aussi efficaces qu'avant sur moi de toute façon. Mais ouais, je crois que j'ai pas vu une grosse différence sur ce produit là. Après bon, c'était un truc pas cher etc pour tester. Je suppose que ça m'a fait du bien, peut-être à la peau si, mais j'observe moins les effets sur ma peau, j'observe surtout sur mes ongles et un peu sur la pousse de mes cheveux aussi. C'est 60 jours, il faut en prendre une par jour. C'était des petits comprimés un peu style levure de bière, pas de goût spécial, là c'était pas un bonbon, j'en ai testé 2 qui étaient en bonbon, je vous en reparlerai. Mais ouais, là c'était assez basique et l'effet sur moi, je l'ai trouvé assez basique aussi au final. Ah, il se produit aussi, alors j'ai mis du temps à le finir. C'était un gros pot, hein. Pourtant j'ai les cheveux longs, je le répète encore, mais... Alors c'est le masque de chez Fructis à la banane, le Air Food, donc qui est 98% d'origine naturelle, sans silicone, sans parabènes, sans colorant artificiel, et à 98% de formule biodégradable. Sur papier, moi je l'ai acheté parce que je trouvais que c'était bien, la formule est tout clean, le fait qu'il y ait un côté aussi pour la nature et tout ça. J'ai pris le banane parce que c'est le nourrissant et que c'est toujours la problématique de mes cheveux. Par contre l'odeur de banane, sur un si gros pot, c'est chiant. Sincèrement, heureusement il sent pas fort, mais à la fin, j'en pouvais plus. Moi la banane, j'aime bien mais à petite dose, et surtout j'aime pas la banane chimique, genre les yaourts à base de banane, les desserts à base de banane, tous les trucs à base de banane, j'aime pas vraiment. J'aime juste la banane nature et encore à petite dose. Donc ouais, c'était pas simple. Mais bon, écoutez, il était bien, pas assez nourrissant une fois de plus, mais c'est toujours la même problématique. Et puis franchement pour un produit naturel, bah, je l'ai trouvé quand même bien, et puis je l'avais eu pour pas très cher. Donc non, un produit que je pourrais reprendre. D'ailleurs je crois que je l'ai repris dans une autre gamme. Je reprendrai pas la banane par contre, ça m'a saoulé. Mais franchement les autres, ouais, je suis pas du tout contre l'idée de tester. J'ai fini aussi un shampoing de la marque Le Petit Olivier. Alors c'est pareil, ça c'est un produit où j'ai acheté plusieurs produits de la marque pour tester. Alors pour l'instant j'ai fini que lui, j'en ai d'autres que je suis en train d'utiliser encore. Donc c'est le shampoing micellaire purifiant à base d'aloe vera et thé vert à 95% d'origine naturelle, sans silicone et sans sulfate. Je l'avais pris pendant les promos beauté, donc il m'avait coûté genre 2-3 €. Et franchement, je l'ai kiffé. Il me permet de pas du tout graisser mon cuir chevelu, je le fais en premier shampoing en général. Il est pas trop asséchant pour autant, il mousse quand même bien et c'est une mousse qui est pas asséchante malgré le fait que ce soit purifiant justement. Et franchement pour le prix qu'il coûte, je pourrais carrément le reprendre quoi. Ouah, les produits de fond de tiroir, alors lui il a une sale gueule, hein, il a vieilli. C'est un gommage pour le cuir chevelu de la marque Luxlisse. Et alors je l'ai utilisé il y a un moment, mais je m'en souviens encore parce que des exfoliants pour le cuir chevelu j'en utilise pas tous les jours, même si j'aime bien ça. Je l'ai bien aimé, il me semble que les grains étaient un peu fins quand même, je les sentais pas des masses. Mais bon, au moins c'était assez doux, pas trop agressif. Après ils disent qu'il y a des extraits d'herbes et de vitamines dedans, que c'est anti-âge. Bon, je vous dirais c'est compliqué
compliqué de se rendre compte de ça au niveau de son cuir chevelu. Mais écoutez, ça m'a permis d'espacer les shampoings, de sentir... parce que je crois que c'était une période où j'avais un petit peu des pellicules aussi et ça m'a aidé à minimiser ça. Donc non, un bon produit. Après, c'est un truc que j'avais eu dans une box, je l'aurais pas acheté de moi-même, je le rachèterai pas, mais les exfoliants pour les cheveux, j'aime bien ça, donc j'en reprendrai certainement. Enfin, c'est pas le premier que je prends de toute façon. Ensuite, le masque apaisant hydratant de chez Aven pour peau sensible, que j'ai bien aimé. Un peu trop léger en termes d'hydratation pour moi, mais le côté apaisant, je l'ai vraiment ressenti. Ça m'est arrivé de l'utiliser après le soleil ou des trucs comme ça, quand ma peau avait pris cher ou après un gros maquillage, des trucs comme ça. Et je le trouvais vraiment, ouais, apaisant, surtout sur les joues. Quand les joues elles chauffent un peu, il a un effet assez agréable. Je l'ai pas testé beaucoup de fois parce que c'est un petit format qui avait dû m'être offert. Non, je crois que je l'avais eu dans une box, mais il y a écrit offert dessus. Donc ouais, niveau d'hydratation, encore un peu léger, mais souvent c'est le problème des masques, c'est pour ça que j'en fais pas tout le temps, parce que j'ai l'impression que ça sert pas non plus à grand chose, même si je sais que c'est important d'en faire, hein, évidemment, mais moi je vois pas un grand intérêt sur ma peau. Mais au niveau du côté apaisant, il est vraiment cool. Un tout petit produit, une fois de plus, encore plus petit que l'ancien. C'était le Bone Building de chez Bumble & Bumble dans la gamme Glow. Alors ça, en fait, c'était une crème protectrice pour protéger de la chaleur et réparer un petit peu les cheveux aussi. C'est un peu dans le même style que le lait de Steampod, mais du coup en plus épais. Je l'ai bien aimé. Après c'est pareil, c'est compliqué de se rendre compte. La texture était un peu épaisse, donc fallait quand même bien l'étirer dans les cheveux quand ils étaient humides. Mais un produit sympa, sans plus, surtout pour le prix que coûte le gros flacon. Je préfère le lait de Steampod en tout cas. En même temps, ça fait des années que je suis dessus, que j'en suis fan de ce produit, donc je changerai pas. Lui c'est un peu dans le même style, peut-être un peu moins bien. Après si vous êtes fan de Bumble & Bumble, je pense que franchement il peut vous plaire parce qu'il est quand même assez sympa. Le côté réparateur est un petit plus qui est pas négligeable. Et il a un côté nourrissant aussi qui est plutôt costaud quand même. Et enfin pour terminer, le sérum à base de coco de chez Nakomi que j'avais commandé sur Beauté Privée. J'avais pris plusieurs produits de cette marque pour la tester un peu dans la totalité, alors j'ai pas tout testé pour l'instant. Celui-là je l'ai bien aimé, franchement sur la peau il est très sympa. Alors pareil, il avait une odeur un peu sucrée dont j'étais pas forcément fan. Il sentait pas spécialement la coco, ça c'est plutôt cool parce que j'aime les effets de la coco sur la peau, les cheveux, le visage, etc. Mais j'aime pas l'odeur, sauf que là ça n'avait pas l'odeur de la coco, ça avait une odeur un peu sucrée, pas géniale, mais ça sentait pas la coco, c'est ce qui compte. Alors par contre, lui je l'ai utilisé de façon hyper assidue par rapport à certains produits, mais j'ai trouvé que bah voilà, sur la fin, comment il s'est transformé. Vous voyez dans la pipette, il y a plein de trucs qui ont séché, un peu dégueu, moisi on dirait, c'est un peu dégueu, mais il a vite commencé à rancir j'ai trouvé, donc heureusement je l'avais quasiment fini quand ça a commencé, mais ouais j'ai dû l'utiliser pendant moins de 6 mois c'est sûr, et il avait déjà commencé à bouger. Bon je pense que c'est parce qu'il doit pas avoir beaucoup de conservateurs, de trucs comme ça justement, parce qu'ils essaient de faire des produits un peu naturels, enfin de ce que j'avais compris en tout cas de la marque, mais c'est vrai que du coup faut se dépêcher de l'utiliser. Sinon le sérum en lui-même, je l'ai trouvé franchement très bien comme je vous ai dit, il est hydratant, il a un petit côté nourrissant du coup, dû à la coco qui est assez sympa sur la peau. Enfin des fois ça m'arrivait même de le mettre sans mettre de crème par dessus, notamment les jours où il faisait un peu chaud, parce que je l'ai appliqué c'était entre printemps et été. Il faisait pas de résidus quand je me maquillais par dessus aussi, et ça c'est franchement très agréable parce que par exemple l'aloe vera je la mets que le soir parce que ça a tendance à pelucher si je me maquille par dessus. Pour le prix qui m'a coûté, parce que c'était pas cher, en plus de ça ça devait être genre dans les 5 €, peut-être même un peu moins, je l'ai beaucoup aimé. Voilà, il faut juste le finir vite, mais sinon il est vraiment cool. Et ben voilà, écoutez c'est torché. Alors j'ai les doigts dégueulasses d'avoir touché tous ces trucs poussiéreux, j'ai hâte d'aller me les laver, mais je vais pouvoir me débarrasser de plein de produits, jeter tout ça enfin et faire de la place pour de nouveaux produits à terminer dans mon petit bac. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. Et puis moi, bah, je vous retrouve prochainement dans des prochaines vidéos. Soit des vlogs maison, parce que j'ai repris quelques temps plus tard, vous verrez ça si vous les regardez. Soit dans encore autre chose, en ce moment j'ai envie de faire tout et n'importe quoi, du gaming, de la beauté, de ci, de ça. Donc écoutez, ce sera la surprise. Et en attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.